Dans le monde de la musculation, on voit de plus en plus de contenu scientifique avec des chaînes comme Jeff Nippard, Renaissance Periodization ou en France Nassim Saïli par exemple. Et ces ressources, elles ont vraiment changé notre façon de comprendre l'entraînement, la nutrition et tout ce qu'il y a autour. Mais en même temps, on voit aussi que certaines personnes rejettent ces conseils scientifiques. Et il y a une espèce de contre-communauté de la musculation scientifique qui s'est formée et je trouvais que c'était assez intéressant à explorer comme sujet. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, moi c'est Charco. J'ai quelques années dans le bodybuilding et la musculation. J'ai fait des vidéos YouTube à ce sujet d'ailleurs, elles sont toujours disponibles sur cette chaîne. Maintenant je fais de l'haltérophilie et j'essaie de viser un vrai bon niveau pour aller chercher des compétitions, pourquoi pas régionales et nationales. Enfin bref, en fait tout le monde utilise la science dans la musculation. C'est juste que les gens se rendent pas bien compte. Je pense que le terme scientifique, musculation scientifique est très mal utilisé. Mais en vérité, quand tu te demandes quel est le meilleur exercice pour développer le haut de pec, ou est-ce qu'il faut que tu utilises plutôt des poids libres ou des machines, bah en fait c'est déjà utiliser la science dans la musculation et dans ta pratique. Et je pense que quand on entend musculation scientifique ou que quelqu'un dit je m'appuie sur des études pour m'entraîner, on a tout de suite cette image du mec un peu frêle, à lunettes, qui fait des exercices bizarres, qui sait pas s'entraîner dur, et qui te donne des conseils alors qu'en fait il est maigrichon et qui fait rien. Bon, le premier point à relever dans tout ça, c'est que bah, un bon conseil, c'est un bon conseil, et que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui le donne, si c'est un bon conseil, ça reste un bon conseil. Donc qu'il soit maigre ou gros, ça change rien. Ensuite, la science parle d'échec musculaire, ou en tout cas, faut s'en approcher très fortement. Donc, quelqu'un qui suit la science techniquement s'entraîne dur. Là où j'apporterais de la nuance, c'est que beaucoup de débutants ou d'intermédiaires veulent tout de suite optimiser au maximum leur pratique. Et c'est là où ça devient risible. Tu les vois faire des exos farfelus qui en fait ne sont pas faits pour les débutants. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu entre ce que dit la science, ce qui est efficace, et débuter et juste apprendre déjà à faire les bases et à faire des mouvements corrects. C'est déjà bien de s'intéresser à ce qu'il faut faire et comment il faut le faire dans la meilleure des méthodes possibles. Mais faut déjà apprendre à s'entraîner, ça c'est sûr. Le problème, c'est l'ego et la fierté de certains pratiquants intermédiaires en fait. Parce que le débutant, c'est du 50-50. Soit il a assez de recul pour se dire j'ai besoin d'un professionnel parce que je vais finir par me blesser, je sais pas comment faire et surtout je vais perdre du temps à faire n'importe quoi. Très souvent public féminin qui ont ce genre de réflexion, pour être honnête. Et les hommes, c'est un peu plus oui, de toute façon j'ai besoin de personne, moi je sais faire, je me débrouille et bon. C'est pas tous, mais c'est plus fréquent chez les hommes en tout cas. Après, t'as l'athlète avancé, le pratiquant qui a vraiment 10 ans de muscu et qui sait que malgré son haut niveau de pratique, bah, il connaît pas tout. Donc s'il veut aller encore plus loin dans son expérience et dans sa progression, bah, au bout d'un moment, il va faire appel à un professionnel. Mais t'as le niveau intermédiaire qui a 1 an, 2 ans, 3 ans de muscu et qui pense tout savoir, tout sur tout, tout connaître. Il a besoin de personne, il a pas besoin de coach. Il a vu une vidéo qui disait qu'il fallait prendre du gainer pour prendre du muscle et il prend de la créatine tous les jours. Ça fait 1 an qu'il stagne, il a pas pris un pet. Pourtant, quand tu lui demandes, il s'entraîne dur, hein, ça fait 3 heures qu'il est là, il s'entraîne dur, il fait ça bien, il récupère bien, il s'entraîne dur, il mange bien. Pourtant, bon bah quand il est à la salle, tu l'as jamais vu transpirer, tu l'as jamais vu faire une exécution correcte, utiliser une méthode d'entraînement un peu spécifique ou suivre un programme, rien que ça. C'est souvent des personnes qui vont s'entraîner un peu en mode branlette, hein, à la va-vite. Et quand un coach fait la démarche d'aller le voir pour lui dire ça t'intéresserait pas de passer à l'étape supérieure et de sortir de ta stagnation. Ah non, moi ça m'intéresse pas, j'aime pas qu'on ait à me dire quoi faire. Bon bah écoute, reste médiocre, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pour tous les gens qui pensent savoir, vous ne savez rien, vous ne connaissez rien, vraiment.
J'ai parlé avec énormément de gens depuis que je coach, de tous les âges, de tous les horizons, de toutes les disciplines différentes. Il y en a qui faisaient de la muscu pour le loisir, il y en a qui faisaient de la muscu en renforcement à côté d'une autre discipline, il y en a qui faisaient du body. Vraiment tout type de profil. J'ai croisé que 2% de personnes, d'adhérents qui savaient réellement un peu plus que la moyenne, qui avaient réellement de vraies bonnes bases parce qu'ils s'étaient intéressés et parce qu'ils ont vraiment lu et recherché. 2% sur la population mondiale, c'est énorme. Mais 2% dans la salle dans laquelle tu t'entraînes, c'est zéro en fait. Il n'y en a pas un seul. Elle est là la réalité. C'est que la plupart des gens, voire la totalité des gens qui sont dans ta salle, ne savent rien. Ne connaissent rien. Ne savent même pas comment la musculation fonctionne réellement. Ne savent même pas différencier des deux types de fibres musculaires différentes en fait. Ils ont vu des vidéos ou alors ils répètent ce que les gens font en boucle et en boucle. Lui il fait du 3x10, bah je vais faire du 3x10. Lui il fait du développé couché, je vais faire du développé couché. Et du coup le prochain mec qui arrive dans la salle, il va voir que les gens font du développé couché, il va voir que ils font du 3x10, donc on va aller faire du 3x10 sur du développé couché. Et en fait les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Et le pire, c'est qu'ils pensent savoir ce qu'ils font. Et il est là le piège. C'est que la plupart des gens, voire la quasi-totalité des gens et des pratiquants en musculation, pensent savoir. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait partie de ces gens-là. Totalement. Et quand je suis arrivé en formation, au tout début, je pensais honnêtement avoir déjà des bonnes bases qui allaient me permettre de progresser rapidement. Mais très sincèrement, dès le premier jour, j'ai compris qu'il fallait que je ferme ma gueule. Et c'est des réflexions que j'ai eues directement dans la tête, moi tout seul. Parce qu'en fait, quand t'as ton premier cours et qu'on t'explique des trucs et que tu te dis, mais attends, mais hein, c'est quoi tous ces termes? C'est quoi tous ces trucs de fou? Bah en fait, non, tu connais rien, mec. Genre, c'est pas tes 1 an de street workout qui vont faire que, tu vois. Après, évidemment, tout ça, c'est pas pour être réducteur. Évidemment qu'il y a des gens qui s'entraînent avec un minimum de connaissances et qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui ont la curiosité de se renseigner, de lire, de regarder, d'apprendre, ou en tout cas juste d'avoir assez de recul sur sa propre pratique pour avoir une réflexion extérieure et se dire, ok, est-ce que là, ce que je fais, c'est vraiment bien? Est-ce que la manière dont je mange à tel moment, c'est bien? Et ce genre de choses. Et tout ça, en fait, c'est déjà avoir une pratique scientifique. Donc, au final, les gens qui ont du mal avec la pratique scientifique, entre guillemets, c'est juste des gens qui n'ont pas compris qu'ils le faisaient déjà. En fait, tout le monde utilise la science dans la musculation. Et je pense que si vraiment t'as un problème avec le fait d'utiliser la science dans la musculation, je pense que t'as juste un problème tout court, en fait.